Bonjour, c'est Ursule, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 28 juin 2026. Alors, je viens parler des faux Christ. Amen. Notre texte se trouve dans Marc 13. Et au verset 21, c'est dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Amen. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il a enseigné ses disciples et il leur a parlé de tous ces événements-là qui vont arriver sur la terre. Et finalement, il leur dit, si quelqu'un vous dit, écoutez, Jésus à gauche, Jésus à droite, ici c'est le bon, c'est le vrai prophète ici. Ici, là, celui-ci, c'est le vrai pasteur. Celui-là, c'est le vrai apôtre. Si vous entendez des choses comme ça, il dit, sois sur tes gardes. Amen. Parce que la référence, c'est pas un être humain. La référence, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un humain qu'on devrait te pointer en te disant, celui-ci là, c'est le vrai. Fais attention. Parce que Jésus-Christ, c'est la perfection, de toutes les perfections. Pourquoi? Il l'a démontré. Il a marché en simple homme sur la terre. Il a été humilié, et pas à peu près. Il a donné sa vie en rançon, n'est-ce pas, pour nous. Et il a marché comme un simple homme. Et il n'a pas dit, se pétant les bretelles en disant, écoutez, c'est moi, je suis le Fils de Dieu, rien, on peut rien me faire. Et puis, non, il est passé incognito. Et même, pourquoi est-il mort? C'est parce que les leaders religieux étaient jaloux de lui. Alors ils ont dit, ok, lui là, on va le trahir. On va le tuer. Sinon, Jésus-Christ n'est pas le genre qui se balade en habit somptueux, n'est-ce pas? Et même quand il est passé une semaine avant sa mort en direction de Jérusalem parce qu'il serait couronné roi, et pas n'importe quel roi, c'est-à-dire un roi couronné d'épines. Amen. Les gens ne savaient pas ce qui se passait. Mais lui, il était en train d'accomplir une prophétie qui disait, voici Jérusalem, ton roi vient, il est assis sur un anon. Jésus-Christ n'était pas dans les voitures électriques, il n'était pas dans un avion, un hélicoptère, n'est-ce pas? Il est fils de Dieu, il pouvait commander un avion et puis les gens allaient regarder pour dire, waouh, quel est cet appareil-là? Voilà un enfant de Dieu. Non, il a pris un anon, le petit d'une ânesse, alléluia, il était assis dessus. Et pour montrer combien il était léger, il était assis dessus. Il est allé, n'est-ce pas, jusqu'à Jérusalem. Les gens l'ont acclamé pour dire, voici, celui-là qui vient au nom de David. Les gens étaient convaincus que c'est le roi parce qu'il venait de ressusciter Lazare. Mais une semaine plus tard, les mêmes gens qui l'ont acclamé, c'était encore les mêmes gens qui étaient en train de crier, clouez-le, il mérite la mort. Donc, voilà un peu la vie de notre Seigneur Jésus. Une vie très, très discrète. Une vie vraiment non portée sur le matu vu. Amen. Et Jésus-Christ, donnant cet enseignement aux disciples, leur dit, le signe de la fin, le signe qu'une personne est avec Jésus, ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas le fait qu'il soit habillé de manière somptueuse. Ce n'est pas le fait qu'il est nanti monétairement. Non, c'est le fait que Dieu est en lui. Et comment vas-tu reconnaître que Dieu est en lui? Comment va-t-on reconnaître que Dieu est dans la personne? Le Seigneur nous dit,
Il s'élèvera de faux Christ. Ils feront des miracles. Ils séduiront beaucoup par les miracles. Regardons autour de nous aujourd'hui. Allons sur les réseaux sociaux. Soyons à l'écoute. Regardons les miracles qui se passent. Effectivement, il y a des miracles. Combien sont-ils truqués? On ne sait pas jusqu'où. Mais ce n'est pas dans les miracles qu'on reconnaît Jésus. C'est dans ta relation avec lui que on reconnaît que tel est enfant de Dieu ou pas. Maintenant, la question est, as-tu une relation avec Jésus? Connais-tu Jésus? Ce n'est pas un signe visible. Tu ne seras pas en train de marcher et puis ce sera écrit devant toi enfant de Jésus. Non, du tout. Ta relation avec Jésus se passe discrètement. C'est un one-on-one avec lui. C'est toi qui ouvres ta bouche, qui dis Seigneur Jésus, fais de moi ton enfant, pardonne-moi mes péchés, voilà comment j'ai fait, aide-moi à laisser cette vie honteuse et à embrasser la vraie vie. Et Jésus-Christ sait que tu as lui, toi tu sais que tu as Jésus. Et maintenant, tu peux, si tu veux, aller te faire baptiser pour témoigner tout autour de toi, pour dire, ok, j'entre dans l'eau pour dire à tout le monde que j'ai changé de vie et ça sera vraiment apprécié. Les gens seront contents de savoir que tu es devenu chrétien. Mais là encore, c'est pas par le baptême que tu prouves que tu es enfant de Dieu. Parce que tu peux te faire baptiser et mener une vie contraire à ce que Jésus-Christ attend de toi. Le signe que tu es un enfant de Dieu se trouve sur le fait que tu marches obéissant à Dieu. Et les œuvres que tu poses montrent que effectivement Dieu est en toi. Ce sont tes œuvres. C'est ça la trace dans ta vie qui montre que tu es un enfant de Dieu. Et Jésus-Christ nous dit, n'est-ce pas, dans Philippiens 3, amen, dans Philippiens 3, excusez-moi, au verset 2, c'est dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. On reconnaît l'enfant qui marche selon Christ, le vrai, par sa vie dans l'esprit. C'est dit, celui qui marche, nous glorifions en Jésus-Christ, non dans la chair. Alors, il est important, n'est-ce pas, que ce soit là que tu gardes ton focus. Que ce soit là. Que tu restes concentré. Et dans Romains 8, au verset 7, c'est dit, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Elle ne le peut même pas. Et au verset 14, nous sommes dans Romains 8, c'est dit, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Alors, tu ne peux pas connaître une personne entièrement, n'est-ce pas? Tu ne peux pas la connaître. Pour dire, ok, lui, il est un vrai serviteur de Dieu, lui pas. Par contre, l'Esprit de Dieu en toi va confirmer à ton esprit que lui, il est l'enfant de Dieu, ou bien il ne l'est pas. Et là encore, si ce n'est pas encore suffisant, continue de marcher avec ton Dieu. Il te dira qui est qui autour de toi. Il te dira quelles sont ces personnes qui sont autour de toi qui disent qu'ils sont les enfants de Dieu et oh, ils ne le sont pas.
Parce que les faux circoncis, ce sont, n'est-ce pas, ceux-là qui disent on est enfant de Dieu, on est enfant de Dieu. Mais leurs actions prouvent le contraire. Et Dieu te dit, marche par l'esprit et tu représenteras pleinement ton Seigneur. Parce que c'est l'Esprit de Dieu en toi qui fera les œuvres que Dieu a pour toi. Et malheureusement, ça ne sera pas toujours les miracles. L'œuvre de Dieu en toi peut tout simplement être que il est en train de te dépouiller de toi-même, c'est tout. Ça, c'est une œuvre extraordinaire. Mais qui va acclamer ça? Les gens vont te regarder, on va dire, mais pauvre de lui, pauvre d'elle. C'est pas possible. Tu vois par quoi Dieu l'a dépouillé de tout. Et puis voilà ce qui se passe. Mais l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, consiste à marcher en suivant les directives de l'Esprit de Dieu. Le jeune homme riche, il a dit à Jésus, je te suivrai partout. Jésus-Christ s'est enquéri pour savoir qu'est-ce qui se passe avec lui. Et puis, il a constaté que le gars observait ses commandements. Jésus-Christ lui a dit, mets en pratique maintenant ce que tu as appris. Vends tout ce que tu as là, donne-le aux pauvres. Le jeune homme riche est parti tout pauvre. Parce que lui, n'est-ce pas, n'était pas prêt à se faire dépouiller. Or, Jésus-Christ, n'est-ce pas, n'a pas dit la même chose aux disciples. Il n'a pas dit la même chose à Pierre. Il n'a pas dit la même chose à André. Eux, ils avaient abandonné la pêche, le bateau de pêche. Ils ont laissé ça à leurs parents. Jésus-Christ leur a certainement demandé autre chose. Mais au jeune homme riche, Jésus-Christ a dit, laisse tout cela que tu as, partage-le aux autres. Viens chez moi. Mais il est parti tout triste. Tout cela pour dire que nous passons, n'est-ce pas, sur cette terre pour être de vrais Christ ou pas. Nous passons. Mais la vérité, elle est révélée par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur te dit, fais attention. Prends garde, n'est-ce pas, à qui tu appelles chrétien. Prends garde à tous ceux qui sont autour de toi. Parce que les faux Christ, ce n'est pas à l'œil nu que tu les verras. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici l'occasion de le faire. Amen. L'occasion de donner ta vie afin qu'il puisse régner en toi par sa lumière et qu'il puisse te conduire dans ce temps où nous sommes, où les ténèbres sont intenses sur la terre. Mais la Bible dit, la lumière de Dieu se lève sur tous ceux-là qui lui appartiennent. Alors, il est là, il ne veut que t'éclairer. Et toi, mets-le en priorité dans ta vie. Et tu ne le regretteras pas. Amen. Soyons tous bénis. Amen. Alléluia.